Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des animes de l'été à ne pas manquer. Bon, du coup, regardons ce qui nous attend comme anime cet été et on commence avec... rien du tout en fait, car il n'y a que des animes claqués. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à mettre le j'aime. Ok, c'est bon, j'arrête la blague du youtubeur de 2018. Non, en vrai, il y a quelques bons animes que je vais vous présenter. Et blague mise à part, si la vidéo te plaît vraiment, n'hésite pas à t'abonner et mettre le j'aime avant de quitter la vidéo. J'essaie de proposer différentes vidéos variées sur les mangas. Aujourd'hui, je parle des animes de l'été, mais je fais également des critiques et des reviews sur les animes de saison. Et je traite aussi des anciens animes. Hop, voilà, faire la petite demande concert en début de vidéo, c'est fait. On peut continuer la vidéo. En recherchant les animes qui seront présents cet été pour faire cette vidéo, pendant un bon moment, j'ai bien cru qu'il n'y aurait pas grand chose, mais finalement, il y a quand même du bon qui va arriver. Même si je trouve à titre personnel que les animes de cet été ne seront pas aussi bien que ceux qu'on a eu durant l'hiver et le printemps passé. Et en attendant que je traite des animes du moment comme Nagatoro ou Vivi qui se terminent bientôt, je vais vous présenter les animes intéressants qu'il y aura cet été. Je vais donc vous montrer les animes que je vais regarder cet été ainsi que ceux que je pense que ce sera une bonne surprise à découvrir et où je risque sûrement d'en parler en vidéo. Ah là là, à dire qu'il y a 6 mois j'étais persuadé que cet été on aurait Chainsaw Man, Bleach et la saison 3 de Kaguya-sama. Quelle naïveté. Bon, je commence d'abord dans la lignée des parties de 2 saisons. Normalement, j'aurais dû parler de la partie 2 de la saison 1 de Mushoku Tensei qu'on devait avoir en juillet, mais ça a été décalé en octobre, donc ciao. Mais en contrepartie, il y a la deuxième partie de la saison 2 de Moi quand je me raccane en slime et qui commence le 6 juillet et sera disponible sur Crunchyroll. Pour tout ce qui est humour, on a la saison 2 de Dragon Maid qui débute également en juillet et qui sera sur Wakanim et Crunchyroll. Pour bien rigoler, c'est sûrement l'anime de l'été à regarder. Comme rappel, il faut pas oublier que l'épisode final de Wonder Priority sort le 29 juin. Pour ceux qui connaissent pas encore cette pépite de l'hiver passé, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet. Pour la bagarre, il y a Record of Ragnarok où grosso modo l'histoire se passe dans un panthéon au Valhalla et où les dieux vont décider du sort des humains. Et la décision finale qui est prise est d'exterminer carrément toute l'humanité. Une Valkyrie qui se nomme Brunhilde propose aux dieux d'affronter des mortels dans un tournoi pour déterminer si l'humanité vaut la peine d'être anéantie ou pas. Donc 13 humains devront affronter 13 dieux. Et grâce à un principe mis en place, les 13 humains auront chacun une arme capable de blesser des dieux comme Zeus ou Poséidon. Donc on aura sûrement le droit de la bonne bagarre. L'anime arrive sur Netflix le 17 juin. On continue avec Vanitas no Carte, un anime de vampires. Oui, même moi ça m'a étonné de voir le genre des vampires revenir. J'ai l'impression que depuis Tokyo Ghoul ce genre avait totalement disparu. Pour le synopsis, ça se déroule à Paris durant le Xe siècle, à un moment où la ville est en panique car il y a beaucoup d'attaques de vampires sur les humains. Ce qui est étonnant car la règle d'or de la communauté des vampires c'est de ne pas s'attaquer aux humains. Attends, je viens vraiment de dire le mot commu comme si je parlais de fan d'un manga sur Twitter là. On suit Noé qui est un vampire et qui débarque à ce moment dans la ville. Et lui, il veut trouver un artefact légendaire dont tous les vampires ont peur. Cet artefact, c'est le grimoire de Vanitas, et il semblerait que ce grimoire peut changer le véritable nom des vampires. Leur nom est ce qui est le plus sacré pour eux, et modifier cela pourrait les rendre fous, voire les anéantir. Tout commence vraiment pour Noé lorsqu'il est sur un vaisseau sur lequel il a embarqué et qu'il rencontre une certaine Amelia. À un moment, elle fait un malaise et Noé va l'aider, et c'est là qu'elle pète les plombs et montre sa vraie nature de vampire. Puis à ce moment débarque un homme mystérieux nommé Vanitas qui sort ce fameux grimoire et calme Amelia, ce qui semble montrer que l'artefact n'est pas juste une arme mortelle. Pour cet anime, même si le scénario semble assez basique, je pense qu'il sera très bien. Déjà car le genre de vampire je ne l'avais pas vu depuis longtemps et j'ai envie de voir si ça sera bien développé. Et surtout car les fans du manga en parlent beaucoup en bien. Pour l'instant, on sait juste que ça commencera en juillet, la plateforme où l'anime sera diffusé n'a pas encore été annoncée. Pour tout ce qui est ambiance enquête, il y a The Detective is Already Dead, ou en français, le détective est déjà mort. On suit Kimiko, un mec qui travaille comme assistant pour Siesta, une détective assez sombre et mystérieuse. On semble y résolver toutes sortes d'enquêtes et à côté lutter contre une organisation secrète. Eh mais on est dans Détective Conan ou c'est comment là? Bref, un jour tout s'arrête pour Kimiko car Siesta meurt. On peut dire que c'est pas la fiesta là, t'as compris? Fiesta, siesta. Kimiko, suite à cela, retourne à sa vie de lycéen banal, mais il semblerait que Siesta et son passé ne soient pas d'accord avec cela, car en fait, il rencontre une fille qui ressemble beaucoup à Siesta. Là, encore une fois, niveau scénario, on n'est pas sur de l'originalité pure, mais le scénario reste quand même bien intéressant, et le fait de mélanger enquête et mystère limite surnaturel, ça peut être cool. Encore une fois, cet anime va commencer en juillet, mais il n'y a pas de date précise pour l'instant, et on sait toujours pas sur quelle plateforme ça sera diffusé. Au pire, je crois que ce que je vais faire, c'est que si quand je sors la vidéo, il y a encore beaucoup d'animés où toutes les informations n'ont pas été données, je vous mettrai un commentaire en épinglé dans la vidéo où je donnerai les informations au fur et à mesure. On enchaîne avec Sonny Boy, qui est une offre originale avec un scénario assez étonnant. L'histoire se passe durant les vacances d'été, et on va suivre 4 collégiens, Nagara, Nozomi Mizo et Azakaze,
qui vont d'un coup être transportés dans une école d'un monde alternatif. Dans ce monde, des pouvoirs s'éveillent en eux et ils vont tout faire pour survivre. Vu comme ça, le scénario semble assez bancal, mais je pense quand même que ça sera bien. Du moins, j'espère avoir un anime scénario original autant bien qu'un Psycho Pass ou qu'un Vivi. Surtout que c'est Madhouse qui s'occupe de l'animation et ils font rarement des animés nuls. En tout cas, j'ai vraiment hâte de découvrir cet animé qui commencera le 15 juillet. Le prochain animé que je propose, autant en vue du scénario, ça peut être bien comme ça peut être totalement nul. Car ça mélange humour, romance et slice of life. Il s'agit d'animer le duc de Hamor et sa servante. On suit donc le duc de Hamor, un aristocrate qui a été maudit par une sorcière. Le sort qu'il a reçu fait que le duc tue et détruit tout ce qu'il touche, objets comme humains. Il vit donc dans un manoir avec sa servante Alice qui adore le taquiner et l'embrasser. Et vu que le duc est proche d'elle, cette situation lui est désagréable car lui ne peut pas la toucher même s'il l'aime. Et en gros, l'anime va jouer sur cette situation, et comme je l'ai dit plus tôt, en fonction de comment cette situation est traitée et développée, ça peut être autant nul comme bien, donc à voir, l'anime débute le 4 juillet. On continue avec l'anime Jay-sama. Bon, normalement ça a un nom beaucoup plus long mais j'ai la flemme de le dire. Pour le scénario, on suit Jay, la puissante numéro 2 du royaume des démons, qui se retrouve dans le monde des humains rétrécis et impuissante car une magical girl a détruit son cristal de mana. On va donc suivre les aventures de Jay dans le monde des humains, on va la voir essayer de s'adapter à son nouvel environnement, tout en essayant de retrouver sa forme originale. Alors vu le scénario, j'espère vraiment que c'est un anime de comédie pure, car je pense qu'en termes de scénario bancal et cliché, on tient l'exemple parfait ici. Mais à mon avis, ça sera vraiment beaucoup d'humour, surtout vu l'affiche principale de l'anime. Car perso, si c'est pas le cas, je pense que je vais drop l'anime, car un scénario comme ça, c'est du vu et revu, et vu que je n'ai pas lu le manga, j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Qui sait, peut-être que ce sera cet anime qui sera le plus drôle cet été, en tout cas l'anime commence le 31 juillet. Et on termine tranquillement cette vidéo avec Eion Sedai, un anime qui sera fait par le studio MAPPA. Vous savez, le studio là, qui en a littéralement rien à foutre de ses employés et qui fait beaucoup trop d'animes en très peu de temps. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Pour le synopsis, ça se passe sur Terre et on suit les dieux appelés Idaten qui sont apparus il y a 800 ans et ont sauvé la Terre au bord de la destruction selon des démons. 800 ans plus tard, les Idaten vivent en paix et ont plus d'expérience en combat, mais les démons ont ressuscité et une nouvelle bataille va commencer. Pour cet anime, encore une fois, le scénario est très classique et j'en sais pas plus sur l'œuvre car j'ai pas lu le manga, donc ça peut être très bien comme nul. S'il y en a qui ont lu le manga, dites en commentaire si c'est bien ou mauvais. Mais vu que c'est MAPPA qui s'occupe d'animation et que récemment ils ont fait que des bons animes, je pense que ce sera pas nul, mais après qui sait. Sur ce, on arrive à la fin de la vidéo, j'ai proposé pour moi les animes qui seront sûrement les meilleurs de la saison et qu'il ne faut pas rater. Sachant qu'on est carrément en juin, je ne pense pas que d'autres gros animes seront annoncés pour l'été. Par contre, il se peut que j'ai oublié de parler d'autres animes durant mes recherches, et si c'est le cas, n'hésite pas à le mentionner en commentaire. Si la vidéo t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire, le petit j'aime et l'abonnement, et moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.